Je vous salue respectueusement, Église du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous accorde encore une fois l'occasion de nous rassembler d'un même cœur et d'un même esprit pour l'adorer. Le thème de notre étude ce matin est de persévérer en mettant notre confiance dans le Seigneur. J'invite les serviteurs de Dieu ainsi que tous les enfants de Dieu à ouvrir la parole dans l'Évangile selon Jean chapitre 16. Il y a beaucoup de versets, mais nous lirons ici particulièrement ce verset. Évangile de Jean chapitre 16 verset 33. Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dans les Écritures, il n'est pas toujours question seulement des bénédictions et des choses bonnes, mais il y a aussi des avertissements pour nous réveiller et nous rappeler. Le Seigneur nous a aussi annoncé d'avance qu'il y aura des épreuves, qu'il y aura des tribulations pouvant affecter notre foi. Toutefois, la Bible nous oriente toujours vers l'aspect positif tout en ne négligeant pas les avertissements. L'une des choses par lesquelles le Seigneur nous encourage et nous exhorte, c'est que nous devons avoir une position ferme, être inébranlable et fidèle en marchant avec le Seigneur. Bien que sur le chemin où nous suivons le Seigneur, nous puissions rencontrer des tribulations, subir des épreuves, que le Seigneur nous aide néanmoins à demeurer fermes, car il ne nous laisse pas tomber dans la solitude ni dans la faiblesse seule. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur, car nous devons avoir une foi équilibrée. Tournons notre cœur vers le Seigneur, nous confions entièrement à lui, marchant à sa suite, résolus à le suivre, comme le dit un cantique. Mais en même temps, nous devons aussi être vigilants, nous garder afin de persévérer toujours à suivre le Seigneur. Ouvrons ensemble dans Hébreux chapitre 12. C'est un passage de l'Écriture qui nous exhorte. Je lis à partir du verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esau, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Les deux aspects sont mentionnés dans la Bible, et ce que l'Écriture nous rappelle, c'est de prendre garde, car nous vivons dans les derniers jours. Et dans 2 Timothée chapitre 3, il est dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Et le Seigneur nous a aussi avertis qu'il y aura dans ces derniers jours une apostasie. Il y aura une apostasie. Et quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? La véritable foi n'est pas en grand nombre. Nous entendons les statistiques disant que le christianisme compte aujourd'hui des milliards. Mais en réalité, au jour où nous entrerons dans le royaume de Dieu, nous verrons qu'ils ne sont pas si nombreux. Beaucoup même déplaisent au Seigneur. Ils ne sont ni froids, ni bouillants, et le Seigneur les vomira.
Chúng ta thường nói theo cái từ phổ thông, thấy mửa, không chịu được. Comme on le dit couramment, c'est insupportable, Không thật có parce qu'il n'y a pas une foi sincère et véritable. chân chính. Nguyện Chúa cho mỗi chúng ta hôm nay được Que le Seigneur accorde à chacun de nous aujourd'hui hết câu kinh thánh này đến câu kinh thánh khác. que de verset en verset, la parole de Dieu nous rappelle que nous devons persévérer. Khi Chúa sai các môn đồ của Ngài Lorsque đi le ra, Seigneur a envoyé ses disciples, đi il ở les giữa a envoyés bảy muôn sói, comme des chim brebis con au milieu ở des giữa loups, bảy muôn sói. au milieu des Và loups. đồng thời Chúa cũng Et en nhắc même nhở temps, le các Seigneur ngươi a sự aussi thiên dit, hạ ghen vous serez ghét haïs ganh ta, de tous à cause de mon sống nom. bền lòng cho đến Mais cuối celui cùng qui thì persévérera sẽ jusqu'à la cứu độ. fin sera sauvé. Chúng ta thấy cái Nous voyons chủ que le đề bài thème học de của notre chúng ta trong câu này méditation là dans bền ce lòng. verset est la persévérance. Không phải Ce chúng ta n'est pas luôn que luôn nous không ayons ai toujours bắt le phát tài, succès, luôn luôn toujours thuận des lợi, choses thuận lợi. favorables. Chúng ta Nous sẽ có aurons des những hoạn, tribulations, nhưng mà hãy cứ bền lòng cho đến mais ngày cuối cùng. persévérons jusqu'au dernier jour. Chúng ta như Nous những sommes con comme cá des phải lội nước poissons ngược. qui doivent remonter le courant. Có những điều không Il có y a des xuôi choses thuận qui theo ne ý vont của pas chúng ta selon nữa. nos souhaits, Nhưng mà mais cela đó là montre con cá que le đang poisson khỏe mạnh. est en bonne Còn santé. những con cá Quant aux mà poissons qui trôi se theo laissent dòng emporter nước, par le courant, có vấn đề. il y a un Chúng problème. ta đừng có Nous ne devons mong pas như vậy. désirer cela. Ngày hôm nay thì Aujourd'hui, nhiều người beaucoup họ viết écrivent những des tác phẩm ouvrages trôi theo pour suivre dòng le nước, courant du trôi monde, theo dòng se đời, laisser porter cuốn par le theo cours de chiều la gió. vie, Cách être này hay là emporté cách par khác. le vent. Và chúng ta là những Nous, cơ đốc en nhân, tant que chrétiens, thì lời la Chúa parole de nhắc Dieu nhở nous chúng ta rappelle phải que nous chấp devons nhận accepter ngược gió. d'aller contre le vent, Chúng ta phải chấp nhận accepter le nước courant ngược. contraire, Chúng ta phải chấp nhận có accepter những certaines cái sự khó khăn. difficultés. Giới trẻ mà không riêng giới trẻ, Les jeunes, et mọi pas người seulement đều les mong jeunes, muốn mình có tout le một monde cái souhaite avoir une vie confortable en khi theo suivant le Chúa. Seigneur. Tôi theo Chúa, Je suis le Seigneur pour être à l'aise. hẳn nhiên Certes, nous avons du repos, được bình nous an. avons la Chúng paix, ta có Đức car Thánh nous avons le Saint-Esprit qui console, an ủi, fortifie hàng thêm et nous sức mạnh aide, giúp đỡ cho chúng et ta nous và chúng recevons ta une được force mới từ nouvelle Chúa. du Seigneur. Nhưng mà chúng ta cũng đừng Mais nous quên ne devons pas oublier que le chemin qui suit le Seigneur hẹp, est un chemin con étroit, đường thập tự giá. le chemin de la Chúa croix, Giêsu Christ vác le thập tự giá chemin đi đầu. où Christ a porté la croix. Trong Les suốt lịch saints, sử à cũng travers đã vác toute thập tự l'histoire, giá theo ont Ngài. aussi porté leur croix en le suivant. Vác thập tự giá hay là Porter chấp la nhận croix, bớt c'est accepter les hoạn nạn, persécutions, khó khăn, les thậm chí tribulations, có thể les difficultés tử et vì même đạo. parfois le martyre. Chúng ta Nous phải devons vác porter thập la tự giá, croix et đi suivre les theo traces dấu du chân của Christ. Đấng Christ. Giống như Phi-rơ nói rằng, Comme "Hãy để Pierre dấu l'a chân dit, cho chúng ta, il dấu nous a chân laissé thấm des máu, traces de pas để pour chúng que ta nous đi les theo Ngài." suivions. Và nếu chúng ta chỉ Et muốn si nous thoải ne mái cherchons không, que le confort, thì il se peut có que khi nous chúng nous ta trompions nous-mêmes tự chúng ta ou que bị le lừa tentateur dối, nous trouble. hay là kẻ cám dỗ sẽ làm cho chúng ta bối rối. Tại sao người ta Pourquoi không có tin ceux Chúa qui thì ne người croient ta pas en cứ Dieu thăng tiến giàu prospèrent-ils, có, mai deviennent-ils thêm phương riches, tiện này, mai thêm phương tiện kia. Còn tandis mình que con cái nous, của Chúa enfants thì de lại Dieu, nous cứ khó rencontrons des khăn và cứ difficultés et nghèo. restons pauvres. Nhưng mà chúng Mais ta que nous est-il được à nhắc nhở thế rappeler? nào? Trò không hơn Le thầy, disciple tớ không n'est pas hơn plus chủ. que le maître, Chính Chúa ni là le đấng serviteur plus que son Seigneur. Le Seigneur lui-même a connu la pauvreté. Ngài Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. con người. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Nhưng cũng có lúc thì Mais il y a như aussi Phaolô des nói, moments tôi biết được où, comme Paul le dit, nghèo hèn mà cũng biết je sais nghèo vivre nàn mà dans cũng biết được l'humiliation giàu có. et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. La vie avec le Seigneur ne doit pas être vue sous un seul aspect, mais nous devons avoir une foi équilibrée. Trong giai đoạn En này, ce temps-ci, chúng ta nous devons phải tỉnh d'autant thức, plus veiller, bởi vì Ngài car Chúa le gần Seigneur rồi. est proche. Quyền lực của bóng tối nó biết là Ngài La puissance giờ des của nó ténèbres trên đất sait que không son còn temps nhiều, sur la terre est court. cho nên nó giận dọa C'est mà pourquoi đến elle với vient các avec ngươi. colère Chúa contre khuyên bảo như vous. vậy. Le Seigneur nous avertit ainsi. Nous pourrons rencontrer de nombreuses tribulations, des nombreuses épreuves, et nous serons facilement distraits. Trong chức vụ Dans le công vụ ministère của de Phaolô, Paul, nói thế que nào? dit-il?
Il a affronté toutes sortes de dangers. Dangers sur les fleuves, dangers de la part des brigands, dangers dans les déserts, dangers parmi les siens, dangers parmi les faux frères. Il y avait beaucoup de périls. Mais à la fin de son ministère, comme nous l'avons appris dans un message sur l'achèvement de Paul, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pas de combat sans souffrance. Pas de victoire sans gloire. Ainsi, nous pouvons devoir souffrir, car nous sommes des soldats de la croix. Que dit l'Écriture? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous pouvons être appelés à endurer des difficultés, car nous sommes de bons soldats, des combattants d'élite de Jésus-Christ. Et si nous ne cherchons que les bénédictions, que la chance, le confort et la paix, prenons garde de tomber dans le piège du diable. Le diable a fait des promesses au Seigneur et il nous tentera de la même manière. Je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Ce n'est pas que le monde ne soit pas entre les mains du diable. Dans la première épître de Jean, l'apôtre Jean parle de cela. C'est pourquoi il peut accorder les bonnes choses matérielles de ce monde. Et nous sommes très facilement séduits par ces choses vaines et illusoires qui font que notre vie spirituelle se détourne, décline et échoue. Il faut persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la parole du Seigneur. Suivre et servir le Seigneur, c'est marcher sur le chemin de la croix. C'est pourquoi que le Seigneur nous aide afin que nous demeurions toujours fermes, car parfois, il y a de petites voix qui parlent doucement dans notre esprit et peuvent nous distraire. Parfois, comme Paul le dit, il y a aussi des dangers venant des frères, et parmi eux, il peut y avoir de l'amertume profonde qui nous influence. Et comme l'Écriture le dit, prenez garde que quelques racines d'amertume ne poussent et ne troublent plusieurs. Nous pouvons trébucher à cause de quelque chose, parfois même quelque chose qui n'existe pas. On invente des choses, on dit des paroles qui peuvent facilement ébranler notre foi. Car selon la logique ordinaire dans la société, celui qui a du pouvoir s'appuie souvent sur ce pouvoir pour gagner de l'argent. Mais le Seigneur enseigne que celui qui le suit doit savoir haïr l'amour du gain. Et cet amour du gain a conduit certains disciples, bien qu'ayant été chargés de garder la bourse, à prendre en cachette une partie de l'argent que beaucoup offraient pour leur usage personnel. Puis, à partir de ces petites choses, on en arrive à vendre son maître vénérable pour 30 pièces d'argent. Voilà pourquoi beaucoup sont scandalisés. Et nous pensons parfois que telle ou telle personne dans l'Église agit bien parce qu'elle y trouve un avantage, qu'elle utilise la foi pour ses propres intérêts. Et souvent c'est ainsi. Quand quelqu'un a du pouvoir, il en profite pour gagner de l'argent. Et nous sommes facilement ébranlés, facilement troublés. Mais dans le Seigneur, nous devons mettre les choses matérielles de côté. Que chacun veille sur son âme. Nous devons être prudents et ne pas laisser des paroles vagues sans preuve, des suppositions nous troubler. Une racine d'amertume peut pousser et troubler beaucoup de personnes. Satan ne nie pas complètement, mais il nous pousse à douter. Il a parlé ainsi à Ève. Puis, il a semé le doute dans son cœur.
Dieu ne cherche pas vraiment votre bien, mais il craint que vous mangiez du fruit au milieu du jardin et que vous deveniez comme Dieu. Le tentateur agit comme s'il se souciait des êtres humains, alors que Dieu, lui, ne s'occuperait pas d'eux de tout son cœur. Il sème ainsi les paroles de doute et Adam et Ève ont échoué, comme nous l'avons étudié précédemment. Ils n'étaient pas des êtres ignorants, vivant dans les cavernes, comme le montrent certaines représentations de l'évolution passant de la barbarie à un état primitif. Adam pouvait nommer toutes les créatures, et s'il ne retenait pas les noms, pourquoi les aurait-il nommés? Il possédait une mémoire extraordinaire, une sagesse merveilleuse, et il avait une communion constante avec Dieu. Mais il a néanmoins chuté. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné sa création précieuse pour la laisser tomber dans la perdition. Mais il a mis en œuvre progressivement son plan de salut, accompli pleinement en Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque nous croyons en Dieu, sa parole nous rappelle que nous pouvons être exposés à des tentations, à des paroles trompeuses qui troublent notre foi. Après des années de marche avec le Seigneur, de prières exaucées et de bénédictions reçues, nous pouvons être fermes, mais parfois aussi être déformés par des accusations et des mensonges, ce qui peut faire naître en nous de l'amertume. Une racine d'amertume peut alors pousser, troubler notre vie spirituelle et empêcher aussi beaucoup d'autres personnes. Par nous-mêmes, nous pouvons être facilement attirés par la convoitise, par le désir de ceci ou de cela. Dans Exode 18, il est écrit qu'il faut haïr l'amour du gain. Nous pouvons facilement tomber dans les pièges du diable, qui excite en nous la convoitise et parfois être contaminés par cela. Une racine d'amertume venue de l'extérieur peut s'y introduire. Comme nous l'avons déjà étudié, l'ivraie se trouve parmi le blé. Les racines de l'ivraie s'enlacent avec celles du blé. Ainsi, si l'on arrache l'ivraie, le blé peut aussi être endommagé. De même, les liens avec la puissance du monde, du péché et du mal peuvent s'entrelacer dans notre vie. Les nations païennes peuvent dévorer ces forces sans s'en rendre compte. Mais la parole de Dieu nous avertit de cela. Nous perdons notre vie spirituelle parce que nous nous laissons enchevêtrer dans les affaires de ce monde. Ces choses que nous pensons n'être que matérielles peuvent en réalité influencer profondément notre vie. Nous devons donc veiller, car la racine de l'ivraie peut s'enlacer et nous faire tomber dans le déclin et l'échec. Nous sommes avertis par la parole, comme dans le cas de Saul. Les 2 premières années de son règne étaient merveilleuses, et le jour où il fut oint comme roi, il se cachait. Il était très humble au début, il se considérait comme insignifiant, et c'est pourquoi il fut élevé. Dieu avait dit à Samuel de lui transmettre ses paroles. Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, je t'ai établi chef d'Israël. Mais ensuite, il ne se considéra plus comme petit à ses propres yeux. Il se vit comme roi. Il se vit comme puissant, supérieur à tous les autres. En réalité, il dépassait physiquement le peuple d'une tête, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il pensait constamment « Je suis roi, j'ai le pouvoir ». À partir de là, il perdit la grâce et l'autorité. À la fin, il allait même consulter une femme médium, ce qui était gravement contraire à la parole de Dieu. Comme Judas Iscariote, un homme proche du Seigneur pendant plusieurs années, chargé de la bourse, il finit par trahir son maître. Nous voyons ainsi que le premier roi d'Israël, Saul, avait reçu la grâce et même des expériences spirituelles.
Mais il a échoué à cause de la racine d'amertume, un danger très grave. Nhưng mà rồi thất bại. Vì cái lòng ganh tị, một thứ rễ đắng rất là nguy hiểm, nó đã xen vào. Cette amertume s'est introduite en lui. Il a commencé à jalouser David et il a progressivement décliné jusqu'à mourir sur le mont Gilboa. Il fut averti encore et encore. Il fut exhorté à veiller. On lui disait, « T'es meilleur que moi, t'es plus juste que moi. » Il sait tout. Mais il ne s'arrêta pas. Et il continua à avancer jusqu'à ce qu'il se jette sur l'épée sur le mont Gilboa et qu'il y meure. C'est un avertissement pour nous. Nous avons aussi vu Salomon très sage, riche, puissant, comblé de toutes les faveurs. Il pensait, je peux boire du vin, avoir de nombreuses femmes, faire ceci et cela, et la sagesse ne me quittera pas, car cette sagesse vient de Dieu. Mais il a méprisé les avertissements comme Ésaü dans l'épître aux Hébreux que nous avons lu. Il a négligé les choses saintes et a fini par échouer. Sa fin a été tragique malgré un bon commencement. Le résultat final est important que le début. Et la fin de Salomon est très triste. Il a beaucoup reçu, mais il a aussi beaucoup perdu la grâce de Dieu. C'est pourquoi personne parmi nous ne doit être négligent ou méprisant. Prenez garde. Celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. L'Écriture contient de nombreux avertissements et rappels pour nous. Nous voyons aussi dans Jean chapitre 8, versets 31-32, que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer signifie ne jamais interrompre la communion entre nous et le Seigneur. Comme le sermon, s'il ne demeure pas dans le cep, ne peut porter du fruit et sera coupé et jeté au feu. Nous devons toujours rester attachés à la source de la vie spirituelle, à la source de nos bénédictions. À partir du moment où nous devenons négligents, où nous méprisons les choses, où nous nous appuyons sur nous-mêmes, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne peut pas toujours nous attaquer directement, mais il attend les moments où nous sommes faibles. Il y a des jeunes qui commencent bien fort, pleins d'enthousiasme, mais avec le temps, comme les gens qui vieillissent, leur vie spirituelle s'affaiblit peu à peu. Et c'est à ce moment-là qu'il se met en embuscade et attaque. Comme dans le cas de Salomon, il a été attaqué dans sa vieillesse. Je partage avec l'Église que nous avons des moments de force et des moments de faiblesse. Et il faut être vigilant, car dans les moments de faiblesse, des paroles et des influences peuvent nous détourner et nous faire perdre notre zèle pour le service du Seigneur. Et parfois, par souci de réputation ou pour d'autres raisons, nous continuons à servir, mais notre cœur n'est plus aussi fervent. Le Seigneur nous reproche ceci. Tu as abandonné ton premier amour. Tu continues peut-être à agir avec zèle, mais l'amour a diminué et la foi n'est plus comme au commencement. La parole de Dieu nous rappelle donc que nous devons persévérer dans une foi ferme et confiante en lui. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, il est aussi question de personnes qui faisaient partie de la communauté de l'Église, mais qui sont sorties du milieu de nous alors qu'elles n'étaient pas réellement des nôtres. Elles étaient parmi nous, mais elles nous ont quittés.
C'est un avertissement très important. L'Église du Seigneur n'est pas parfaite. Elle a aussi des faiblesses et des manquements, mais que Dieu nous garde dans la mesure de sa volonté devant lui. Il faut se séparer de ce danger. Lorsqu'une brebis ou un groupe de brebis n'est plus sous la direction du troupeau, n'est plus sous la garde du berger, elle s'égare et suit son propre chemin selon les désirs de ses yeux. Elle ne sait pas qu'elle entre dans le danger, car le diable rôde à ce moment-là. Tant qu'elle est sous la garde du berger, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elle se dirige elle-même, elle ne réalise pas que l'ennemi est en embuscade. Ainsi, ceux qui étaient parmi nous ne sont plus avec nous. C'est une réalité triste et douloureuse. Et chacun de nous aime souvent exalter son moi en disant « Je suis un individu indépendant ». Nous voyons facilement autour de nous que les choses fausses et les désordres abondent. Et l'on pense souvent avoir toujours raison. Mais dans l'Église, nous devons nous garder dans le cadre, dans l'ordre établi. Les anges n'ont pas gardé leur position. Ils ont voulu s'élever, prendre une place qui ne leur appartenait pas. Et ils ont été enchaînés dans les ténèbres. C'est pourquoi le chemin que Satan a suivi, Lucifer, a entraîné avec lui un tiers des anges. Comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 12. Aujourd'hui encore, nous devons être vigilants et nous garder nous-mêmes. Car si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aussi tomber. Dans Hébreux, chapitre 6, il est parlé de ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté au don céleste et à la puissance du Saint-Esprit, mais qui sont tombés et ont perdu la grâce. C'est un avertissement très sérieux. Nous pensons parfois être en sécurité dans la grâce, mais il faut à la fois être en sécurité et rester prudent. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la confusion ou le désordre. Nous avons la liberté, mais parfois nous utilisons cette liberté pour nous éloigner de la grâce de Dieu. Ma vie sans le Seigneur, qu'est-elle? Nous avons souvent chanté cette vérité ruinée et dissipée. Il n'y a que de courts moments où nous nous égarons loin de la parole de Dieu et de la direction du Saint-Esprit. J'ai gardé ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu pour nous guider, mais nous savons que nous pouvons encore suivre les voies de notre cœur et les désirs de nos yeux, et alors le diable nous dépouille. C'est pourquoi nous demandons à Dieu de nous garder et nous prions que celui qui peut nous préserver de toute puissance des ténèbres le fasse, comme il est écrit dans Jude, verset 24. Nous devons rester vigilants et nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin de ne jamais permettre au diable de nous entraîner et de nous saisir. Comme il est écrit à propos de Timothée, l'ennemi tend des pièges et capture ceux qui appartiennent déjà à Jésus-Christ pour les utiliser selon sa volonté. Les filets sont lancés et certains sont prêts pour accomplir ses desseins. Souvent, lorsqu'une amertume apparaît, elle ne reste pas seule, elle se propage et entraîne beaucoup d'autres dans le vide et le mensonge. Voilà pourquoi nous sommes exhortés à la vigilance et à la sobriété spirituelle afin d'être éveillés. Cela dit, dans la parole de Dieu, il y a aussi des aspects très positifs auxquels nous ne devons pas nous laisser distraire.
Dans Jean chapitre 6, versets 38 à 40, il est écrit « Quiconque croit au Fils a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui croit en Dieu sincèrement reçoit la vie éternelle, une vie qui n'est jamais interrompue. » Dans Jean chapitre 10, versets 28 à 30, il est dit « Je leur donne la vie éternelle, et personne ne les ravira de ma main. » Nous savons que le diable est redoutable, mais si nous persévérons dans le Seigneur, en criant à lui chaque jour, nos ennemis reculent. Je le sais aussi dans le psaume 6. Donc, il n'est pas facile pour le diable de nous arracher quoi que ce soit. D'un côté, nous devons être vigilants, mais de l'autre, nous restons fermement confiants, car personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il est dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable accuse, critique, sème le doute. Mais nous refusons absolument de lui laisser agir comme il veut. Les oiseaux peuvent voler au-dessus de notre tête, mais il ne faut pas leur permettre de faire leur nid dans nos pensées. Un théologien a utilisé cette image. Si nous les laissons s'installer, cela devient très dangereux. Que Dieu nous garde et que par la confiance en lui, nous chassions toute pensée soumise au diable. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour renverser les forteresses, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2. Et dans Romains chapitre 8, nous nous souvenons souvent de cette parole. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce que Dieu a choisi, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui, nous ne sommes pas forts par nous-mêmes, comme nous pourrions le penser. Nous sommes profondément faibles. Comme Paul l'a dit, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il a fait de nombreuses expériences de la puissance de Dieu, de nombreuses grâces, jusqu'au jour où Dieu lui a donné une écharde dans la chair pour lui rappeler qu'à la base, il est faible. Mais qu'en s'appuyant sur Dieu, il devient fort. Alors qu'il avait prié pour beaucoup d'autres guérisons, même la résurrection de mort. Cette écharpe lui a laissé comme frein à l'orgueil, comme le dit David Livingstone, un ancrage pour qu'il ne s'élève pas. Ainsi, cette écharpe le maintenait dans l'humilité et lui rappelait que lorsqu'il est faible, il est fort. Ainsi, personne ne doit se confier en lui-même. Nous devons être pleinement décidés d'un seul cœur à suivre le Seigneur. Nous pouvons avoir une forte détermination et une volonté ferme. Mais ce n'est pas en forçant nous-mêmes que nous vaincrons. Au contraire, plus nous dépendons du Seigneur à chaque instant, plus nous devons nous appuyer sur lui. Car si nous relâchons, ne serait-ce qu'un peu notre vigilance, le diable peut nous ravir. Nous demandons à Dieu de nous préserver de tomber dans la tentation du diable. Mais parfois, on se livre soi-même à la tentation. On sait que ce n'est pas bien et pourtant, on avance encore et encore. Que Dieu nous donne une vision équilibrée, une foi équilibrée. Ne pas douter du salut de Dieu, mais en même temps ne pas être négligent ni méprisant, comme Ésaü. Que Dieu nous accorde sa grâce, afin que chacun d'entre nous, moi y compris, persévère dans la foi jusqu'au bon combat, garde la foi, achève la course et demeure en Christ. Que Dieu nous accorde la grâce de demeurer fidèles à Christ jusqu'à la fin. Vua trí nhân luôn chăm